À New York, une intervention très remarquée tout à l'heure à la tribune des Nations Unies, celle de Mme Simone Veil. L'ancienne présidente du Parlement européen a plaidé en faveur des droits de l'homme. Elle a surtout interpellé longuement tous les pays qui n'ont pas signé la charte relative aux droits de l'homme. Paul Naon à New York. Il y a là une grave lacune. À New York, Simone Veil représentait l'Europe aux côtés d'Amnesty International pour dénoncer partout dans le monde les violations des droits de l'homme et notamment la torture, pour aussi faire pression sur les pays qui n'avaient pas encore ratifié la Déclaration des droits de l'homme. Et puis, en marge de cette réunion, la décision prise hier par les soviétiques de libérer tous les prisonniers politiques. Je crois que c'est très important. Effectivement, on a vu depuis quelques mois un certain nombre de juifs d'Union soviétique ou de dissidents politiques pour lesquels depuis des années nous faisions campagne, qui ont été soit autorisés à émigrer, soit qui ont été libérés de prison ou des camps dans lesquels ils étaient. Il en reste encore. Le fait qu'il y ait une détente est-ouest permet d'avoir un climat qui se prête davantage à un dialogue, même pour ce qui concerne les conflits régionaux. Mais le secrétaire général des Nations Unies a été très actif, a su profiter de cette nouvelle opportunité. Et je crois qu'on ne peut pas tout de même souligner ce qui a été réalisé. L'ONU a retrouvé un peu son prestige. Oui, d'ailleurs, le prix Nobel de la paix l'a consacré, puisque ce sont les casques bleus qui l'ont obtenu. Et certains pensaient que ce serait le secrétaire général des Nations Unies, mais je crois que c'est en tout cas un petit peu l'intervention, le fait qu'on reconnaît la possibilité, le fait que lorsque les Nations Unies interviennent, ils peuvent favoriser la paix, et ils l'ont fait.